Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va parler de l'incompréhension qu'il y a autour du comportement du mot-clé const. Car j'ai très récemment lu un article que je vais mettre en description bien sûr au sujet de ça et je me suis dit qu'il serait intéressant de vous partager cette information. Alors, on va tout de suite donc voir le comportement de base du mot-clé const. Donc là, on va tout simplement lancer notre daemon sur notre application actuelle. Et on va faire donc une constante qui vaut test et qui va être égale à Joe, tout simplement. Ici, derrière, on va faire un petit console.log de Joe, tout simple, enfin de test, bien sûr. Donc en faisant ça, on a Joe qui s'affiche, c'est bien sûr normal. Si j'essaye maintenant de faire test est égal John, hop, j'enregistre ça, j'ai une erreur du type type error qui me dit assignment to constant variable, qu'on ne peut pas faire des assignations à des constantes, bien sûr. Maintenant, on va faire légèrement autre chose. Au lieu d'avoir donc une chaîne de caractères, on va avoir un objet ayant une propriété name en fait. Et cet objet-là, donc ici on va enlever ça, on relance, donc là ça marche bien de la même manière, hein. On a notre name qui vaut Joe, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test.name est égal John. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le comportement que l'on attend ou qu'on penserait logique, c'est qu'ici on a une erreur. Bien sûr, vous vous en doutez, si je dis ça, c'est parce qu'on va avoir aucune erreur. Vous voyez bien qu'ici, j'ai relancé mon script et rien ne s'est passé. Alors pourquoi on n'a eu aucune erreur et est-ce que ça a vraiment été changé? Eh bien oui, ça a bien été changé. On est passé de Joe à John. Donc dans le comportement qu'on attend de base, on se dit que c'est pas possible de faire ça puisque ça fait partie de la constante et toute la constante, voilà, ne peut pas être changée. Et en fait, c'est pas ça qui va se passer. JavaScript, via le mot-clé const, va interdire une seule chose en fait, la re-référence en quelque sorte. Si vous voulez, à l'instant où on va faire un const, où on va définir une variable via le mot-clé const, on va ici mettre donc une certaine variable, enfin un objet, une chaîne de caractères, un peu ce qu'on veut. En fait, le mot test va être référencé à cet objet-là. D'accord, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Cet objet-là lui-même n'est pas en fait immodifiable, il peut être modifié. La seule chose qui n'est pas modifiable à l'instant où on fait const, c'est de refaire une référence. Et quand est-ce qu'on refait une référence? En fait, c'est quand on prend la variable en elle-même, c'est-à-dire test, et qu'on remet un égal derrière. En faisant ça, on réassigne quelque chose d'autre au mot-clé test, et là, ça refuse. Et en fait, c'est ça que va refuser const, et c'est la seule chose, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est la seule chose que const va refuser. C'est de réassigner une valeur à notre variable test, donc en fait de refaire une référence. La référence sera bloquée à l'instant où on fait du const. Donc ça, c'est le comportement qu'il y a dans JavaScript, et c'est bien celui-là qu'il faut comprendre. Donc là, on peut se dire quand même que c'est un comportement qui n'est pas forcément ce qu'on attend, logique, etc. Mais dans tous les cas, on ne va pas pouvoir le changer, vraiment. Si jamais on va voir donc la documentation officielle, donc const JavaScript, hop, ici, donc dans developer.mozilla.org, si on descend un peu, on voit que dans le attention ici, je vais zoomer, on voit que dans le attention, on a ce que j'ai dit précédemment, la déclaration const crée une référence en lecture seule, donc ça c'est très important, vers une valeur. Cela ne signifie pas que la valeur référencée ne peut pas être modifiée. Ainsi, si le contenu de la constante est un objet, l'objet lui-même pourra toujours être modifié, et c'est ce qui se passe actuellement. La référence est bloquée, mais la valeur, elle, n'est pas bloquée en fait. Et donc si c'est un objet, eh bien, on peut totalement le modifier. Alors revenons donc sur notre code. Maintenant qu'on a vu cette documentation-là, on peut se dire, est-ce que eh bien, ça vaut le coup en fait d'utiliser le mot-clé const? Est-ce que vraiment ça vaut le coup puisque on a simplement une référence qui n'est pas qui est bloquée en fait, mais dans les faits, la valeur peut changer. Alors, ce que j'aimerais dire à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, le const, ce n'est pas seulement pour la référence. Enfin, c'est bien sûr en partie pour ça, mais c'est également pour nous, en tant que développeurs, se rendre compte, est-ce que cette variable-là est variable ou pas, en fait, voilà. Est-ce qu'elle va pouvoir changer dans notre code, etc. Car si jamais on arrive dans un code, on a beaucoup de consts, on a que des consts qui sont d'affilée comme ça, on se dit, ok, donc ça, finalement, ce n'est pas des variables, ce sont des données. Et c'est très important cette nuance-là quand on est un développeur, car à l'instant où on va voir des données, on ne va pas s'attarder dessus. On va les lire, on va voir forcément ce qu'elles sont, mais on ne va pas s'attarder dessus. Alors que quand on va voir un let ou quelque chose comme ça, ou un var, mais bon, plutôt un let, eh bien on va se dire, ok, donc ça, c'est une variable,
c'est une valeur que je dois faire, enfin, dont je dois prêter de l'attention, dont je dois faire attention, puisque c'est elle qui va changer et c'est elle qui va un peu faire le traitement dans le programme qui vient. C'est elle vraiment que je dois comprendre, vous voyez. Alors qu'un const, on n'est pas censé forcément le comprendre. Bien sûr, les mots qu'il y a ici, on va pouvoir comprendre ce que c'est et la donnée, mais il va falloir, quand il y a un let, extrêmement bien comprendre le comportement de cette variable-là. Et le const nous indique que finalement, dans le programme, son comportement ne changera jamais. Alors qu'un let, c'est bien sûr l'inverse. Donc c'est ça un peu la différence principale, je trouve, entre le const et le let, et c'est pour ça qu'il faut continuer d'utiliser le const, puisqu'on va avoir cette notion-là de variable qui n'est plus variable, mais qui devient simplement donnée. Et donc en tant que développeur, eh bien, on va moins prêter d'attention et moins prêter d'énergie à ce type-là d'initialisation. Excusez-moi. Alors une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il existe une convention de codage en fait en JavaScript qui consiste à constamment faire nos variables au départ en fait via des consts. C'est-à-dire qu'en fait on ne va jamais écrire de let. Et à l'instant où on voit dans notre programme qu'il va y avoir un changement de cette variable-là, alors on va retourner plus haut et on va changer le const en let. Alors ça c'est intéressant parce que vraiment toutes les variables qui seront constantes, enfin qui ne seront pas changées, seront de base des constantes. Et ça, c'est un vrai plus parce qu'à l'instant où on va revenir sur notre programme ou quelqu'un d'autre va venir sur notre programme, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir ce concept de données qui seront vraiment différentes des variables. Et on va pouvoir mieux comprendre le code ou du moins plus rapidement. Donc voilà, c'était mon explication et également mon avis concernant le mot-clé const. J'espère que vous avez apprécié ça et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une bonne journée.